Salut tout le monde, c'est Jérémy pour Touya World. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir un produit qu'un de nos nouveaux partenaires vient de nous envoyer. Donc c'est un produit de la marque Nitiam Smart. Ici on est sur un kit pour débuter la maison connectée. On va avoir une prise et une ampoule. Et donc on va pouvoir voir ensemble dans cette vidéo comment les appareiller dans l'application et voir quelques scénarios qui pourraient faire fonctionner les deux appareils ensemble. À l'intérieur de la boîte, on retrouve la prise, l'ampoule et un petit manuel d'utilisation. Au niveau des caractéristiques concernant l'ampoule, on va avoir une puissance de 9 watts, on va avoir une intensité lumineuse de 810 lumens, on est sur un culot E27, on va avoir un IRC supérieur à 80, ici on a des couleurs RGB, plus du blanc chaud qui va jusqu'à 3000 Kelvin. On a une durée de vie annoncée de 20 000 heures. Pour la prise, on va avoir une charge maximale de 10 ampères et une puissance nominale de 2000 watts. Pour la sortie USB, on a du 5 volts 1 ampère. Les deux appareils fonctionnent en 2,4 GHz et fonctionnent avec les applications Nitiam Smart, Touya, Smart Life, Amazon Alexa et Google Home. Alors, on va voir ensemble tout de suite comment rajouter ces deux appareils à l'application Nitiam Smart. Donc ça, vous allez voir, le principe est le même que sur tous les produits Touya. Ici, j'ai juste téléchargé l'application Nitiam Smart et créé un compte pour la première utilisation. Donc on va aller sur le plus, on va aller dans prise Wi-Fi. Pour commencer, on entre son mot de passe sur le réseau 2,4 GHz, ça ne marchera pas sur un 5, et on va venir brancher la prise tout simplement. Donc par défaut, elle devrait être en mode apprentissage. On clique sur suivant. Ici, il nous dit de maintenir le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant se mette à clignoter. Voilà, donc là il clignote rapidement. Il y a deux modes pour rajouter des appareils Touya. Il y a le mode EZ et le mode AP. Donc le mode AP va venir se connecter en Wi-Fi sur l'appareil. On va aller dans les paramètres Wi-Fi, le connecter et ensuite pouvoir se connecter pour lui donner le mot de passe du réseau Wi-Fi. Donc pour cela, en général, il faut que les appareils clignotent lentement. Et moi, par habitude, j'utilise ce mode-là que je trouve fonctionne mieux. Voilà, donc là, ça clignote lentement. On va cliquer sur suivant. Et on va attendre de voir apparaître dans les paramètres Wi-Fi l'appareil. Donc il est là, Smart Life, et on clique dessus. Donc là on est connecté à l'appareil, on revient en arrière pour lancer la détection, et ici on va donner les informations du Wi-Fi à l'appareil tout simplement. Voilà, donc comme vous l'avez vu, c'était assez rapide, on est connecté, donc là je vais juste le renommer dans un nom plus simple pour les assistants vocaux et pour pouvoir le retrouver facilement, donc je vais juste l'appeler prise, et on fait terminer. Donc ici sur une prise, on va pas avoir beaucoup de fonctionnalités, forcément on va juste pouvoir venir l'allumer ou l'éteindre. Au moment de l'allumage, le voyant ici passe en rouge et éteint, il est en vert. Bien entendu, on peut toujours utiliser le bouton qui se trouve ici. Comme vous voyez, là c'est instantané, l'application voit tout de suite qu'on a changé l'état. D'ailleurs j'en profite pendant qu'on y est, ici on a un port USB sur ce côté-là, alors j'ai testé et le port USB reste actif tout le temps, c'est-à-dire que même si on éteint l'appareil, même si on arrête l'interrupteur, le port USB fonctionne encore. Donc ça peut être utile pour charger un appareil ou brancher autre chose qui fonctionnerait juste en 5 volts. Ici on a quand même une fonction minuteur qui va vous permettre en fait de créer des programmations horaires si on veut allumer ou éteindre l'appareil à certaines heures et créer une programmation même sur plusieurs jours de la semaine. Par exemple, si vous mettez un lampadaire sur cette prise, vous pourriez très bien dire que tous les soirs à 20h30 il s'allume et à 23h il s'éteint automatiquement. Pour la partie scénario, on va revenir juste après qu'on ait fini d'ajouter l'ampoule. Donc pour l'ampoule, c'est la même chose, on va cliquer sur plus, on va aller dans la partie éclairage, dispositif d'éclairage Wi-Fi. On vérifie qu'on a bien du réseau 2,4 GHz et son mot de passe, et on clique sur suivant. Donc là, on va allumer l'ampoule. Ici, elle clignote rapidement, on va essayer ce mode-là, et on clique sur suivant. Donc là, elle est en mode apprentissage. Si ce n'était pas le cas, il aurait fallu l'éteindre et la rallumer 2 ou 3 fois pour qu'elle passe en mode apprentissage. Vous voyez, ça l'a trouvé très rapidement parce que ça a arrêté de clignoter. Donc là, comme ça, on a vu deux modes d'apprentissage, soit le mode AP où on va venir se connecter soi-même au Wi-Fi, soit le mode de base qui fonctionne automatiquement. Donc là, on va juste la renommer aussi pour la retrouver plus facilement dans les assistants vocaux. Donc je vais juste l'appeler ampoule terrasse, tout simplement parce que j'ai plein d'ampoules pour être sûr de ne pas avoir de doublons.
et on arrive directement sur le panneau de contrôle de l'ampoule. Donc ici, avec ce bouton, on va pouvoir venir l'allumer ou l'éteindre. On va pouvoir venir régler la luminosité de 1 à 100%. Donc je vais rebaisser pour ne pas vous éblouir de trop. Sur cette partie-là, on va pouvoir régler la température de couleur. Donc là, on est sur une couleur très froide à une couleur très chaude. Donc on peut le régler comme on veut. Sur le deuxième onglet, on va avoir la partie couleur. Donc là, on peut régler la couleur qu'on veut, tout simplement. On va pouvoir régler, là encore une fois, l'intensité. Et ici, la saturation de la couleur, si on veut une couleur plus pâle, par exemple. De sorte de pouvoir vraiment trouver la couleur qui nous convient. Si on va sur cette partie-là, en fait, on a des presets enregistrés. Par exemple, le mode nuit, qui va permettre d'avoir une certaine intensité de couleur avec une certaine température. Le mode travail, qui va permettre d'avoir une couleur beaucoup plus blanche et beaucoup plus froide finalement, et aussi beaucoup plus de lumière pour bien travailler. On va avoir un mode plaisir avec une couleur un petit peu entre les deux. Étant donné qu'on a une ampoule RGB, ici on a 3 modes qui permettent d'alterner entre les couleurs de différentes façons. On peut bien sûr venir faire un edit des différents modes pour par exemple avoir une couleur qui va changer plus rapidement ou que le type de changement de couleur soit un petit peu différent et qu'on puisse venir le personnaliser. Si on va sur le dernier petit point, on a Schedule qui va vous permettre ici encore une fois de créer une programmation horaire. Comme pour la prise ici, on va pouvoir l'allumer ou l'éteindre automatiquement plusieurs fois par jour ou sur la semaine. Et ici, on a aussi un mode temps restant qui est en fait un minuteur, un compte à rebours si jamais vous voulez que l'ampoule s'éteigne tout seul au bout de 3 minutes, 1 heure, etc. Par exemple, si vous allez vous coucher, vous voulez que l'ampoule s'arrête quand vous arrivez en haut des escaliers. On va dans la partie scénario. Donc ici, on est sur des appareils qui peuvent être déclenchés, qui ne déclenchent pas de scénario. Donc si on va dans la partie exécution de scénario, si on va sur la prise, là ça va être très simple. Une prise, on peut juste venir l'allumer ou l'éteindre, ou venir la changer d'état, c'est-à-dire que si elle est allumée, elle va s'allumer. Si elle est allumée, elle va s'éteindre, et si elle est éteinte, elle va s'allumer. Si on va sur l'ampoule, on va par contre pouvoir l'allumer ou l'éteindre. On va pouvoir aussi changer le mode, si on veut mettre un mode de couleur, un mode blanc, un mode scène. Dans l'intensité, on va pouvoir l'augmenter, la baisser ou la choisir. Dans la température de couleur, là aussi on va pouvoir faire des modifications, et dans le temps restant, on va pouvoir créer finalement un minuteur directement depuis le scénario. Là les scénarios, ça va être intéressant si par exemple vous avez un détecteur de mouvement, vous allez pouvoir allumer cette ampoule automatiquement. Vous allez aussi pouvoir créer des horaires où vous allez allumer l'ampoule plus la prise peut-être au même moment. Si jamais vous avez mis un lampadaire sur la prise, eh bien vous aurez 2 lumières allumées, 2 ampoules, l'ampoule plus le lampadaire allumé au même moment. Ou très bien, ce que vous pouvez faire aussi le matin, avoir l'ampoule qui s'allume à une certaine heure avec, je sais pas, une bouilloire qui serait branchée sur cette prise et qui permettrait du coup de la voir, qui fonctionnerait en même temps. Alors maintenant qu'on a vu comment rajouter les différents appareils sur l'application Nitiam, on va voir comment les rajouter sur Alexa et Google Home. Donc sur Alexa, on va aller dans parcourir les skills, on va aller chercher pour taper Nitiam. Nitiam Smart. Ici, on a le skill qui est juste ici, on clique dessus et on va l'activer pour l'utilisation. On va ensuite pouvoir associer son compte avec le même compte qu'on a utilisé dans la création sur Nitiam. Une fois que le compte Nitiam est synchronisé avec Amazon Alexa grâce au skill, on va pouvoir récupérer tous les appareils automatiquement, sinon vous pouvez demander à Alexa de faire une recherche. Du coup, on peut tenter Alexa, éteins la prise. Alexa, allume la prise. Voilà, donc vous voyez la prise est passée au rouge. Alors pour une prise, on va juste pouvoir venir l'éteindre ou l'allumer bien entendu. Si on regarde directement dans les appareils, on voit directement ce qu'on peut contrôler sur l'ampoule. Donc ici vous voyez, c'est la même chose que si je lui demandais de l'allumer ou l'éteindre. Et on voit que ça va très vite. Au niveau de la luminosité aussi, on va pouvoir faire la demande pour augmenter ou baisser la luminosité. Et bien entendu, changer la couleur très facilement. Sur Google Home, ça va être le même principe, sauf que cette fois, on va aller dans Paramètres, Fonctionne avec Google, et ici, on va faire une recherche sur Nitiam. Et voilà, Nitiam Smart. Donc là, la même chose, on va rajouter son compte en utilisant le même mail et le même mot de passe qu'on a utilisé pour créer son compte Nitiam. Et maintenant, on retrouve directement ici l'ampoule terrasse, qu'on va pouvoir venir allumer ou éteindre très rapidement. On peut aussi bien sûr régler la luminosité très facilement et y mettre la couleur de son choix.
Et tout ça fonctionnera bien sûr par la voix. Ici, on va retrouver la prise, donc comme on le voit, on peut juste venir l'allumer ou l'éteindre, donc c'est très simple. Alors comme on l'a vu, on est sur des appareils qui se rajoutent très facilement à l'application. Avec une prise et une ampoule, on peut déjà faire des scénarios assez sympas parce qu'avec la prise, on va pouvoir mettre n'importe quel appareil dessus, que ce soit une bouilloire, que ce soit un lampadaire, un ventilateur, n'importe quoi. Donc ça reste assez intéressant. L'ampoule aussi, c'est une des premières choses qu'on teste quand on a une maison connectée. Mettre une simple ampoule un petit peu à droite à gauche, ça peut faire son effet, que ce soit pour avoir de la couleur, tout simplement automatiser un éclairage à une certaine heure. Donc je pense que c'est un très bon kit pour commencer et qui permet ensuite d'aller plus loin et de rajouter différents appareils par la suite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur notre groupe Facebook Tuya Smart Life France. Vous pourrez poser toutes vos questions, il y a une équipe super qui sera là pour répondre à vos questions. Vous pouvez aussi poser vos questions dans les commentaires et on se voit dans la prochaine vidéo.